Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à vous dans ce podcast sur les concepts du Coran pour éclairer les choses de la vie actuelle, tiré du livre de Mohamed Oudiyat. Nous allons voir aujourd'hui le concept de Hawa. Dieu a placé Adam sur terre en tant que khalifa ou vice-gérant libre et responsable de sa vie et de celle des autres. Il l'invite à jouir de toutes les bonnes choses de la vie tout en s'empêchant de tomber dans une injustice contre lui-même ou contre les autres. Chaque être humain est tiraillé entre trois grands états de l'âme. Premièrement, il est tiraillé par l'âme qui pousse au mal. Deuxièmement, il est tiraillé par l'âme qui se fait le reproche d'avoir mal agi. Et troisièmement, il est tiraillé par l'âme qui atteint la paix. Ces trois états de l'âme signifient que le cœur et l'esprit de chacun d'entre nous sont habités par des voies qui nous poussent vers des directions contraires. Ces voies intérieures, lorsqu'elles sont inspirées par des incitations au mal ou wes-wes, sont des vents intérieurs, des désirs et des passions qui poussent au mal, el-hawa. Et elles orientent vers des désirs et des plaisirs innocents. Tout désir et plaisir est bon jusqu'à preuve du contraire. Il devient pervers lorsqu'il pousse vers un mal au lieu d'aller vers les bonnes choses permises, halal. Dieu invite l'être humain à développer son discernement pour distinguer le bien et le mal qui l'animent, pour se purifier, pour maîtriser sa part de mal et exprimer sa part de bien. Coran, sourate 91, signes 7 à 10. Par l'âme est celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré son immoralité et sa piété. En vérité, celui qui purifie son âme aura réussi, et celui qui la corrompt sera perdu. L'être humain réussit à se purifier lorsque l'âme qui se fait des reproches à elle-même se demande des comptes sur sa bonne conduite. Souvent, on traduit el-hawa par les passions. Au sens propre, cela signifie le vent. Chacun d'entre nous est mis en mouvement par des vents intérieurs, des passions, des désirs, des intentions, des idées, des projets, des peurs qui poussent vers une injustice. Ces vents intérieurs, ou disons ces passions injustes, doivent être contrebalancés par l'amour du bien, de la vérité et de la justice. Une personne qui vit sans surveiller si ses désirs et ses actes sont source de mal plus que de bien, est à l'image d'un mort-vivant. Cela veut dire que l'âme qui pousse au mal est celle qui dirige sa personne. Dans le Coran, Dieu nous montre à quel point l'être humain a du mal à bien discerner ce qui est bon pour lui à travers deux situations critiques. La situation des hommes qui sont contraints de participer à la guerre contre un ennemi qui menace leur sécurité et la situation des hommes qui ressentent de la répulsion vis-à-vis de leurs femmes. Mettons-nous dans la peau de ces hommes qui veulent éviter le combat. Pourquoi ne veulent-ils pas se battre? Pour sauver leur vie, pour préserver leur confort et leur acquis, bref, pour être heureux. Mais ils ignorent qu'en laissant l'ennemi les envahir et les persécuter, ils vont probablement perdre la source de leur bonheur, leur dignité, leur liberté, leurs femmes, leurs enfants, leurs maisons, leurs biens. Dieu les interpelle alors. Coran, sourate 2, signe 216. Le combat vous a été prescrit alors que vous le détestez. Or, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. C'est Dieu qui sait alors que vous ne savez pas. La seconde situation critique est celle d'hommes qui ressentent de la répulsion vis-à-vis de leurs femmes, qui sont tentés de mal agir envers elles. Mettons-nous dans la peau de ces hommes qui ne supportent plus leur femme, qui la voient comme un monstre. Au fond d'eux, ils se disent que leur bonheur est ailleurs, avec une autre. Ils comparent le monstre qui vit avec eux à l'ange avec lequel ils s'imaginent déjà vivre. À cela, Dieu rappelle. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre leur volonté. Ne les soumettez pas à des pressions dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient commis un adultère prouvé, et comportez-vous convenablement envers elles.
Si vous ressentez de la répulsion à leur égard, il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Dieu a déposé un grand bien. Coran sourate 4, signe 19. Dans ces deux situations, on peut se tromper dans ce qu'on aime et déteste pour arriver à son bonheur. Dans de nombreuses situations de la vie quotidienne, si on suit ses sentiments, si on s'oriente en fonction de ce qu'on aime ou déteste, de ce qui nous plaît ou nous rend en colère, on se comporte comme si sa voix intérieure chaotique était le Dieu auquel on obéissait. En effet, confondre ses désirs, ses passions, ses peurs ou ses opinions personnelles avec la vérité de ce que l'on doit faire, c'est se prendre soi-même pour un Dieu. Confondre ce qui me fait du bien avec le bien, c'est se prendre soi-même pour un Dieu qui fixe la définition et la distinction entre le bien et le mal. Dieu nous interpelle justement sur cette tendance à confondre systématiquement Dieu avec moi, le bien avec mon épanouissement personnel. Coran, sourate 25, signes 43-44. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? Est-ce à toi d'être un garant pour lui ? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt, ils sont plus égarés encore du chemin. Coran, sourate 45, signe 23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité ? Dieu l'égare sciemment. Il verrouille son ouïe et son cœur, et il étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Dieu ? Ne vous rappelez-vous donc pas ? La première personne que l'on peut prendre pour idole, c'est soi-même. Se prendre soi-même pour un Dieu, c'est considérer que son opinion, ses convictions et ses sentiments sont un guide suffisant pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal et le juste de l'injuste. C'est aimer, s'écouter, obéir à sa voix intérieure, plus qu'écouter la sagesse révélée. En s'habituant ainsi au mal, le cœur n'arrive plus à distinguer le bien du mal. Le cœur est alors malade et Dieu accentue sa confusion. Coran, sourate 2, signe 10. Il y a dans leur cœur une maladie, l'hypocrisie et la mauvaise foi, et Dieu augmente leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Voyons quelques exemples dans le Coran. Dans la langue du Coran, le mot « hawa » signifie « tomber ». Par exemple, le soleil se lève et tombe le soir. Coran, sourate 53, signes 1 à 3. Par l'étoile lorsqu'elle décline. En vérité, votre compagnon n'est pas égaré, et il n'est pas dans l'erreur, et il ne dit rien sous l'effet de la passion aveugle. Dans ce même signe, le mot « hawa » signifie « passion aveugle ». Dieu est en train de rappeler que le prophète, paix sur lui, ne parle pas en fonction de ses intérêts personnels, de ses désirs les plus injustes par jalousie ou par envie de briller, de s'enrichir ou de dominer le monde. Tous ces sentiments sont une grande source d'injustice autour de soi. Le cœur du prophète est pur, il agit par amour de Dieu et des gens. Faire de ses désirs et de ses passions les plus injustes son guide, voire son Dieu, c'est perdre sa dignité d'être humain et rejoindre le stade animal. Mais en vérité, l'animal a alors plus de valeur car ses désirs et ses instincts ne dysfonctionnent pas au point de le pousser à faire des actions honteuses et horribles. Les désirs et les passions les plus injustes ne peuvent pas être suivis comme des principes universels pour orienter sa vie personnelle ou celle du cosmos. Coran, sourate 23, signe 71. Si la vérité était conforme à leur passion injuste, les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve sombreraient dans la corruption. Nous leur avons bien apporté un rappel, le Coran, qui s'adresse à eux, mais ils se détournent de ce rappel. Voyons désormais l'écosystème conceptuel du terme. Reconnaître que Dieu existe, que Dieu est unique, créateur de tout, c'est reconnaître que le mal et le bien sont présents en chacun de nous, quelle que soit sa religion ou sa philosophie de vie. C'est reconnaître que le mal peut se manifester sous la forme de hawa, désir ou passion source d'injustice, et de waswas, de suggestion, de voix intérieure chaotique, de mauvaises pensées. C'est aussi accepter d'être responsable de ce que l'on fait, de ces hawa et de ces waswas, les prendre
pour un guide pour orienter ses choix et sa vie, ou au contraire, les maîtriser, faire le tri et exprimer le meilleur de ce qui nous anime. C'est accepter, à l'image de l'univers qui n'obéit qu'à un seul créateur, à une seule voix, la loi de Dieu, de faire l'effort de n'obéir qu'à une seule voix, la voix de Dieu l'unique, c'est-à-dire de suivre la voie de la vertu. C'est accepter de mener le djihad el-nefs, le combat, le mal qui est en soi-même. De pratiquer taskiyat el-nefs, la purification de soi, pour atteindre el-falah, la réussite dans la vie présente et dans la vie dernière. Pour finir, voyons les erreurs habituelles de traduction. Ne plus traduire el-hawa par les passions, car toutes les passions ne sont pas mauvaises. En effet, dans la langue française, le mot passion ne renvoie pas systématiquement à quelque chose de mauvais, alors que dans la langue du Coran, el-hawa renvoie à une tendance qui pousse vers une injustice. Par exemple, lorsque l'on dit « je suis passionné de lecture », ce n'est pas ce que le Coran critique par la formule « suivre el-hawa ». Garder le mot el-hawa en phonétique et plutôt l'expliquer ainsi. Ce sont les passions aveugles, les passions injustes ou les passions destructrices. C'est la fin de ce podcast, on espère qu'il vous aura plu. Retrouvez-nous sur le site islamactuel.org où vous pourrez découvrir d'autres articles, d'autres vidéos et échanger avec des étudiants musulmans de différentes villes. Que la paix soit sur vous et sur vos proches. Assalamu alaikum.